Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit live comme ça avec Nicolas. Nicolas qui est mon parrain. Et aujourd'hui d'ailleurs, on va faire un petit live assez spécial. C'est l'une des rares fois de ma vie que je fais ce type de live. C'est-à-dire que pour une fois, je vais parler de ma compagnie. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes parce que je parle pas souvent de ma compagnie. D'ailleurs, certains pensaient que je faisais pas de marketing de réseau, que j'étais juste là pour former les gens, tu vois, sans jamais avoir développé l'activité. Et c'est quelque chose que je peux comprendre parce que moi, je me suis fait arnaquer par des, je vais pas citer des noms, mais je me suis fait arnaquer par pas mal d'escrocs, pas mal de gourous du marketing de réseau qui te promettent des résultats de fou alors que les types n'ont jamais parrainé quelqu'un. Donc, à la petite différence, j'ai un petit peu du résultat dans le marketing de réseau, je vis de l'activité. Donc, je pense que voilà, on peut parler ensemble directement. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nico. Comment tu vas, Nico? Ben, ça va et toi? Hein. Ça va, écoute, comme un jeudi 5 octobre à Ouais, 10h26. moi, tu sais que moi, je suis pas trop du matin. Hein. C'est vrai, ouais. Je dois être Les le seul de lives, en l'équipe. général, c'est pas 10 heures. Ouais. Je dois être le seul de l'équipe qui doit être du matin. Moi, à l'époque, quand j'étais salarié, je me levais à 3 heures du mat. Donc, tu vois, 10 heures, ça va, c'est la grasse mat pour moi. Je suis chaud, 5 cafés dans le sang, du Réjuvénix, on est parfait. Aujourd'hui, je parle de quelque chose dont je ne parle jamais. J'en parle souvent en MP avec les gens qui sont intéressés ou par email. D'ailleurs, pour les personnes qui ont reçu mon email ce matin, qui n'ont pas encore ouvert, allez le voir. Il y a un grand leader du marketing de réseau qui m'a contacté qui a voulu un petit peu de mon aide. Vous allez voir, c'est assez rigolo et assez gratifiant. Donc, je vous invite à aller voir cet email si vous l'avez reçu. Mais aujourd'hui, c'est Space. Là, je reviens d'Amsterdam. La conférence Europe d'Amsterdam, dont mon parrain n'a pas pu être présent. Donc, c'est un petit peu moi et Stéphanie qui étaient les leaders un peu de nos équipes. C'est un rôle un peu difficile à assumer quand tu n'es pas là, Nico, mais on a essayé de gérer la chose et je suis reboosté comme jamais. Dans le sens où j'ai fait ma première scène, je suis monté pour fêter ma 9e qualification dans mon marketing de réseau. Et c'était un objectif que je m'étais fixé l'année dernière. Je ne sais pas si tu te rappelles, Nico, quand j'étais à Barcelone et que T'as vu les nerfs, hein. T'as vu les nerfs, t'as vu les morts, là. l'année dernière, j'avais fait ma première conférence pour ma compagnie avec nos équipes, avec toi, Nico, et une vingtaine de personnes de l'équipe à peu près. On était à Barcelone, c'était vraiment génial. Et en fait, j'étais dégoûté parce que le premier jour de cette conférence, chez nous, je ne sais pas comment ça se passe dans votre compagnie, mais nous, c'est toujours en mode les récompenses, donc les Grammy Awards, on montre les personnes sur le tableau qui ont passé des qualifications. Donc, il montre toutes les qualifications. On arrive à ma qualification et du coup, sur l'écran, il y a écrit mon nom. Moi, je suis comme un fou, je suis choqué un petit peu. Et les qualifications juste après la mienne, ces personnes-là avaient le droit de monter sur scène pour faire une photo. Et moi, je vois ça, j'étais dégoûté. Je me disais, non, mais c'est une blague. Il manque une qualification pour arriver sur scène, sur le podium. Ça m'avait frustré. Et j'ai regardé Nico, j'ai dit, écoute, si l'année prochaine, je suis pas sur le podium, c'est qu'il y a un problème. Objectif, l'année prochaine, je monte sur le podium. Donc, voilà, ça a été chose qui s'est réalisée, hyper content. Et aujourd'hui, j'ai envie d'amener d'autres personnes à arriver sur ce type de podium, à arriver sur scène, parce que c'est un truc de merde. On monte sur scène, on fait une photo, mais moi, je me rappelle quand j'étais sur scène, oh, j'avais un sourire comme ça, j'arrivais pas à l'enlever. Le mec qui prenait les photos, il me disait, ouais, il me disait en anglais, mets-toi sur le côté, c'est mieux pour la photo. Moi, j'étais là, ok, 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 ok. Non, vraiment, j'avais une tête de débile. On le voit sur le vlog que j'ai fait, parce que j'étais choqué un peu, tu vois, j'étais un peu choqué, j'étais très stressé. J'étais vraiment hyper stressé, donc c'était un peu compliqué, mais c'était hyper gratifiant. Et donc aujourd'hui, on parle de notre compagnie de marketing de réseau. On va vous expliquer pourquoi, en fait, on a décidé de démarrer dans cette compagnie. Il y a des personnes qui ne savent pas dans quelle compagnie on est. Aujourd'hui, on l'annonce entre guillemets un peu publiquement parce qu'on l'a déjà fait par le biais de posts et tout, mais on l'a jamais vraiment fait en mode live, en mode lancement, etc. Et là, aujourd'hui, on va le faire avec Nicolas. Donc, déjà, Nico, toi, ça fait combien de temps, toi, que tu fais du marketing de réseau? Ouais, ça commence à. Putain, je commence à. J'hallucine chaque fois de la date. Je sais pas, c'était début 2018, un truc comme ça. Soit fin 2017, début de 2018, donc ça fait bien 5 ans là. 5 ans, c'est quand Putain, même. déjà, ouais. Ouais, ça passe. Ouais. Je deviens un vieux con du truc là. Comme les gens résistent pas, tu sais, il suffit que tu tiennes 2 ou 3 ans, tu deviens un vieux con du jeu, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est ça, ouais. C'est vrai que il y a rarement des personnes qui tiennent plus de 2 ans dans le marketing de réseau. Et c'est drôle parce que du coup, tu sais, quand tu restes dans le temps comme ça, tu te souviens de gens, tu vois, de discours, tu te souviens de plein de choses en fait, tu vois, et tu vois qu'au fur et à mesure, bah, les gens s'égrènent, tu vois, tu les vois plus, eux qui étaient hyper convaincus, tu sais, la période où tu as reçu 10 000 messages d'Omega Pro, etc. Et là, ils sont tous disparus ou en procès, je sais pas quoi, tu sais. Et tu leur disais, fais gaffe, tu vois, plein de trucs comme ça. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo à voir. Ou encore, tu vois, ceux qui avaient des stratégies qui viennent, tu sais, pour apprendre. Et finalement, tu leur dis ce qu'il faut faire. Ils décident pas de le faire, tu sais, en mode, non, mais je suis un acharné, etc. Tu vois. Et finalement, au fil du temps, ça finit par s'épuiser et disparaître aussi, quoi. Bah, c'est ça. Moi, j'ai démarré sur Facebook en 2021 et quand j'ai commencé à créer ma communauté et bah, du coup, c'est depuis tout ce temps, j'ai vu, j'ai des noms que je vois tout le temps dans ma communauté sur Facebook, sur mon fil d'actualité et j'ai vu des personnes qui ont changé des dizaines de fois de marketing de réseau, mais quand je dis 10, c'est un truc de fou. Que des personnes que tu vois qui étaient attirées par le syndrome de l'objet brillant en mode: «Ah bah, il y a un lancement ici, pas de kit de produits, Ouais. pas de produits à vendre, pas de voyage», je sais pas quoi, tu sais, ce genre de post qu'on voit sur les groupes. Et c'est des personnes, en fait, qui n'ont jamais évolué dans l'industrie, qui n'ont jamais gagné de l'argent, qui gagnent juste de l'argent quand ils arrivent dans une compagnie, qui parrainent 3 personnes, tu vois, qui vont limite harceler leur mère pour rentrer dans le nouveau truc de trading à la mode. Et ces personnes-là ne bougent pas dans le marketing de réseau. Ouais, puis du coup, après, tu sais, c'est les leaders qui font ça, parce qu'il y a aussi des leaders hein, qui sont spécialistes de ces, tu sais, de ces transferts de réseau, tu vois. C'est une compétence, en fait, qu'ils ont développée. Et le problème, c'est qu'ils savent travailler que comme ça, tu vois. Donc, une fois que l'effet buzz est terminé, tu sais, le buzz, c'est fait pour être court, hein, finalement, c'est 1 an, 2 ans à la limite, tu vois. Une fois que le buzz est passé, bah, finalement, tout s'écrase, tu vois. Et comme ils savent pas travailler de manière long terme avec des stratégies long terme de duplication et ça, bah, en général, bah, ils s'en vont, tu vois, et ils refont la même chose, tu vois. Mais c'est un truc qui est hyper épuisant, qui est hyper chronophage, qui bouffe le cerveau, tu vois. Et dans le temps, bah, c'est compliqué, quoi. Bah, clairement, parce qu'en fait, ta principale source de revenus, et bah, c'est le lancement. C'est-à-dire que tu ramènes Ouais. ton réseau dans une société, tu prends des coms pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois parce que tu as ce momentum qui est là et quand ça s'épuise, tu vas ailleurs, tu refais la même chose et c'est pas viable sur le long terme, c'est vraiment pas viable. Nous, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas, parce que, bah, toi, tu as fait quelques compagnies de marketing de réseau. Moi, j'ai fait 2 compagnies et j'étais pas dans le délire de faire 50 000 compagnies parce que, bah, en fait, je voulais avoir quelque chose de stable. Moi, j'avais un objectif bien précis quand j'ai démarré l'activité, c'était de quitter mon job parce que j'en avais marre de mon boulot. Moi, je travaillais en tant que serveur à l'aéroport de Nice. Je faisais des horaires de fou. Tu vois, je le dis souvent, mais c'est parti un peu de mon histoire. Je me levais à 3 heures du matin pour aller bosser. La tête dans le fion, t'imagines même pas. Et derrière, je finissais à 14 heures. J'allais m'occuper de mon père qui était malade justement, qui nous quitte. Donc, j'avais une vie qui allait à 350 à l'heure et je voulais supprimer ce travail en fait qui me prenait tout mon temps. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de me poser dans cette société. Mais parlons un peu de toi. Toi, tu as fait plusieurs types de compagnies. Je crois que tu as fait combien tu en as fait? Tu en as fait 3 je crois, non? Ouais, j'en ai fait. Là, c'est ma troisième, là. C'est ma troisième. Et les raisons, elles ont toujours été, tu sais, dans l'évolution et dans la compréhension, en fait. C'est-à-dire tu sais, quand tu te lances. Donc, moi, j'ai commencé dans le marketing réseau voyage, tu vois, le cliché. Mais tu sais, justement, tu sais, tu te lances dans des trucs où finalement, tu n'as pas toutes les cartes en main. Tu sais, tu n'as pas une connaissance tu sais, parfaite des plans de rémunération, tu n'as pas une connaissance parfaite même au niveau de législation, tu vois, quand les gens démarrent, notamment dans les marketing réseau investissement ou encore des marketing réseau produits ou voyages même qui sont pas légaux, tu vois. Euh, donc finalement, j'ai essayé toujours de réfléchir, tu vois, le plus rapidement possible pour que je puisse upgrader finalement tout ce que j'étais en train de faire pour moi, pour les équipes et pour tout ça. Donc, voilà, je me lance dans le marketing de réseau voyage, tu vois, un peu à l'arrache, tu vois, un peu dans le kiff. C'était pas forcément un besoin d'argent immédiat parce que j'étais dans mon cabinet de kiné, donc ça se passait bien, tu vois. C'était juste, bah voilà, envisager de pouvoir faire d'autres choses à un moment donné, tu vois. C'était plus ça le délire. Donc, ça s'est très bien passé, c'était cool et tout, tu vois. Et après, à un moment donné, bah, c'était OK, tu sais, je sentais qu'il y avait des limites, tu sais, en tout cas, qui me limitaient moi, tu vois, par rapport à ce que j'aimais faire et ce que je voulais faire, tu vois.
Et donc, finalement, c'est après 1 an et demi, j'ai changé pour aller avec un mec qui voulait implanter les funnels de vente, les funnels de parrainage par la publicité Facebook et ça. Donc, toujours dans cette démarche de professionnaliser la démarche de prospection, etc., etc. Moi, j'étais déjà dans ce délire avant. Et donc, quand ce mec a débarqué, eh bien, je l'ai rejoint pour affiner encore, tu vois, tout ce qui est stratégie, etc. La compagnie, elle était bien, mais pareil, ça optimisait pas un peu tout ce qu'on faisait, tu vois. Et finalement, c'est en début de 2021, j'ai dit OK, parce qu'après, j'avais plus ou moins arrêté, j'étais vraiment focalisé sur la formation, etc. La formation des personnes à l'extérieur de mon réseau. Je développais pas à fond le réseau à ce moment-là, mais voilà, je faisais du coaching, il y avait l'université du blogging, les formations, tous ces trucs-là. Et puis, c'était avec mon ami Miguel, tu sais, c'était quoi, fin 2020. Je dis, OK, Miguel, maintenant, on fait all-in sur le réseau, tu vois. On arrête, tu sais, le délire des formations, des coachings, etc. On fait all-in sur le marketing de réseau. Mais pour ça, eh ben, il nous fallait des conditions parfaites, tu vois, parce que nous, on avait des grandes ambitions. Donc, il nous fallait les conditions parfaites autour de la compagnie, quel type de produit, quelle gamme de produits, tu vois, quelle gamme de prix de produits, quel est notre entourage dans la compagnie, quels sont les leaders de la compagnie, tu sais, quel est notre parrain. Bah, tu vois, tout ce contexte-là qui fait qu'à un moment donné, on part pour des années. Parce que là, le choix, il était fait pour, OK, on s'installe et on éclate tout avec nos stratégies, avec notre vision, etc. Tu vois. Donc, voilà, il n'était pas question de repartir après dans 2 ans, etc. On avait fait notre expérience. On avait tous les critères en main pour bien choisir, pour pouvoir installer finalement notre psychologie du développement, quoi. Ok, ok. En fait, ça venait de là, en fait, dans le sens où tu étais en mode au début focus sur la formation, parce que Ouais. bah, la formation, ça rapporte entre guillemets de suite, alors que quand tu es en mode tu construis ton réseau et tout, et ben, ça peut prendre un peu plus de temps. Et un jour, ça te gonfle, tu te dis, OK, la formation, c'est bien, blablabla, mais en fait, le marketing de réseau, C'est c'est si je mieux. développe mon équipe, et ben, ce que je pourrais faire quand je fais un lancement de formation, et ben, au lieu de le faire en 17 jours, par exemple, tu vois, en 15 jours ou même sur un mois, eh ben, je peux aller chercher cette com au minimum sur une semaine. Parce que chez nous, dans notre compagnie, Mm, mm. on va y revenir, on est payé à la semaine et c'est là où on voit la puissance, finalement. Et c'est là où tu as dit, Ouais. OK, là, je pose Ouais. mes valises et Ouais, puis il y avait ce je donne truc le de dire, marketing de tu sais, réseau. il y avait ce truc, tu sais, de dire, tu donnes des leçons à tout le monde, tu sais, tu formes les gens, etc., à avoir des résultats. Bah, tu sais, je suis arrivé à un moment donné, tu sais, de dire, même si j'avais créé des réseaux et tout, et qui étaient plutôt sympas et tout, hein, mais j'étais au point de dire, OK, ben, maintenant, montre, tu sais, que tu es capable d'aller chercher des gros niveaux, d'aller chercher, tu sais, des gros rangs dans la compagnie. Et finalement, c'est ce qu'on a fait, tu sais, avec, toujours garder, en fait, notre vision de professionnalisation d'Internet, etc. Tu vois, c'est ça la clé de tout ce qu'on fait. Donc, c'était de dire, OK, on est capable de nous aller chercher des gros résultats avec cette vision, quoi. Clairement, bah, c'est ça en fait, c'est comme ça que nos équipes ont bien progressé. On va parler un petit peu de leurs résultats Yes. dans la suite de ce live. Moi, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi également cette compagnie. Avec Nicolas, nous sommes dans la même compagnie. Moi, de base, j'étais dans une société qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Master Business. Je dis le nom, je m'en fous et tout. J'ai démarré l'industrie du marketing de réseau dans cette société. Je connaissais déjà l'industrie parce que j'avais mon pote Aurélien, donc tu connais bien Nico, qui avait fait Moder, qui avait fait ACN à l'époque, tu vois, et qui aujourd'hui est ailleurs. Je sais pas si je te l'avais dit, je t'enverrai un petit MP si Si, je je te crois, l'avais ouais. pas dit. Ouais, bah, de toute façon, enfin, il a déjà arrêté, bref. Et du coup, je connaissais déjà l'industrie. Il m'avait proposé plusieurs fois l'industrie, c'était en 2017 notamment, tu vois. Et j'étais pas prêt à démarrer. Ça m'avait directement motivé parce que bah, je voyais les résultats, je voyais que les sociétés étaient clean, étaient légales, que bah, tu pouvais gagner énormément d'argent. En fait, moi, c'est ce qui m'intéressait. Le premier why, c'était l'argent pour quitter mon job. Mais finalement, je décide de pas démarrer avec lui. Pourtant, il travaillait avec des personnes sur Nice, mais des personnes qui ont fait carton dans le marketing de réseau, qui ont arrêté le marketing de réseau pour fonder leur propre boîte, tu vois, mais qui ont fait des très gros cartons, notamment chez Moder, tu vois. Et du coup, je décide de pas démarrer parce que pas le bon moment pour moi, pas bien dans ma vie, rupture, au bout de ma life. Et je décide de démarrer en 2019 dans cette compagnie Master Business avec la meilleure amie de ma mère qui savait que je faisais de l'investissement immobilier à côté, que j'étais intéressé par l'entrepreneuriat. Je décide de démarrer et je découvre un monde de fou. Tu vois, je découvre un plan de rémunération. Le plan de rémunération, il était
Au début, il était pas mal. Après, il a changé. J'y reviens après. Mais au début, c'était pas mal, entre guillemets. Et je fais ma première vente dans ma société bah, le jour de mon démarrage. Parce que j'avais dit à ma marraine, écoute, si je fais pas ma première vente aujourd'hui, je suis un blablabla. OK, voilà. Donc, je vais aller chercher mon premier résultat. Je vais chercher mon premier résultat. Et du coup, je vois sur mon back-office arriver une commission de 9 dollars. Donc 7,14 €, quelque chose comme ça, tu vois, à l'époque. Et moi, je deviens fou. Je me dis, waouh, mais ça marche en fait, tu vois. J'ai fait ça, je donne un lien d'affiliation, la commission, elle est là, je peux la retirer. J'étais fou, tu vois. C'était, mec, 7 euros, quoi. Même pas, je me paye un paquet de clopes en France avec ça, tu vois. Même plus, tu peux aller inviter quelqu'un à boire une bière avec 7 euros aujourd'hui, tellement l'inflation, c'est n'importe quoi. Mais j'étais fou. J'étais fou de me dire, putain, ça fonctionne. Et du coup, je continue. Mon premier mois, je fais 500 euros. Liste de noms, Eric Houry, ce que tu veux, je parraine tous mes potes. Enfin, une partie de mes potes, je gagne 500 euros et je me dis, putain, j'ai gagné 500 euros sur Internet. Enfin, 500 dollars, c'était donc 400 et des brouettes euros. Et je me dis, mais c'est une dinguerie. J'ai gagné mes premiers 500 balles sur Internet. Ça va m'aider à payer mon loyer avec mon coloc. J'étais fou. Premier mois, trop content. Deuxième mois, qu'est-ce qui se passe? Bah, évidemment, liste de noms épuisée. Mes potes qui m'ont fait gagner de l'argent parce que c'était du full parrainage, j'avais zéro duplication. Eux, ils décident d'abandonner parce que ça fonctionne pas pour eux. Je suis OK avec ça. Et bah, finalement, je me retrouve sans réseau. Et au bout de 6 mois, je passe une petite traversée du désert. C'est-à-dire que j'arrête de parrainer parce que je m'épuise mentalement. J'allais sur LinkedIn, je générais des rendez-vous tous les jours avec entre 5 et 11 personnes par jour. Mes journées, c'était n'importe quoi. De 14h à 19h, j'étais au téléphone pour inviter les gens en présentation. J'avais énormément de personnes qui venaient en présentation, mais personne ne démarrait parce que la duplication n'était pas folle, la présentation n'était pas folle, donc personne ne démarrait, tu vois. Et de là, je m'épuise et je me dis, OK, fais que de la vente. Arrête de parrainer, fais que de la vente. Je fais de la vente un petit peu, tu vois. Je me fais des 300 euros, 400 euros par mois avec la vente, avec ma société Master Business. Hyper content, tu vois. Je te rencontre, je décide de me former avec toi, je crée mon blog, je me professionnalise un peu plus sur les réseaux sociaux, j'apprends énormément de toi. Et toi, tu étais là, tu mettais un peu le grappin sur moi, tu vois, pour savoir si un jour j'étais chaud à démarrer. Et moi, je faisais un peu le mec timide en mode, ouais, non, mais dans ma compagnie, je suis bien. Ce qui était fou, en fait, j'étais solo. Dans ma compagnie, je suis bien. Voilà, moi, je veux péter dans cette compagnie pour prouver à tout le monde que je suis une machine, que je vais y arriver. Je vais créer mon propre système de formation, de duplication pour mes futurs filleuls parce que je veux pas travailler avec une liste de noms. On avait un peu la même vision par rapport au marketing de réseau sur Internet. Et toi je me rappelle, tu me dis, bah ouais, fais-le, c'est une bonne idée, mais tu vas te faire chier. Le temps que tu prépares tout ça, ça va prendre des années. Et moi, je me dis, et tu Oh, le m'avais dit quelque pauvre. chose comme ça. Et moi, j'étais en mode, ouais, ouais, d'accord, pas de problème. Mais en fait, au bout d'un mois, je me rends compte que c'est hyper compliqué. Quand tu n'as pas réellement de connaissances, que tu dois te former, que tu dois tester si les choses fonctionnent pour créer ton système de duplication, bah, c'est un truc réellement qui peut durer des années parce que tu ne sais pas si ça Ouais, fonctionne, tu ne sais pas si ça va fonctionner pour tout le monde. Parce que ce qui marche pour toi ne va pas forcément marcher pour les autres quand c'est quelque chose de compliqué. Ça, c'est Aurélia, ma filleule, qui en parlait hier, pardon. Elle disait qu'elle était très forte pour le marketing d'attraction, pour faire attirer à elle des gens. Mais c'est quelque chose, si, entre guillemets, on passe pas bien à la caméra, si on a du mal avec la vidéo au début, si on a du mal avec tout ce qui est les choses marketing, et ben, ça peut pas fonctionner pour tout le monde. Donc, du coup, il faut le savoir tout ça. Et un jour, je pète un plomb. J'avais un problème sur mon blog et je t'envoie un message. Je te dis, bon, écoute, Nico, est-ce que tu refais des coachings payants? Mon blog, il y a ça qui bug, ça me gonfle parce que je prospectais en automatique avec Google comme toi et je le fais toujours. Et je te dis, ouais, ça me gonfle, ça bug. Est-ce qu'on peut s'appeler 50 euros de l'heure, 100 euros de l'heure? Pas de souci, mais vas-y, il faut que je règle ce problème. Et là, tu m'as envoyé un audio, mon gars. Je sais pas si tu t'en rappelles. Je crois que l'audio, je l'ai non. encore. Si je le recherche, je peux le retrouver. Et l'audio, c'était ouais, salut Romain, j'espère que tu vas bien, beau gosse. Bah écoute, je suis désolé, moi je forme plus les personnes qui sont pas dans mon réseau. Je fais plus de coaching avec les personnes hors du réseau. Nous, c'est focus le réseau. On a démarré dans 7 compagnies depuis un an. Je crois que ça faisait un an que tu étais déjà chez Bah, Harix à ouais, l'époque. 6-7 mois, je pense. Ouais. Ah oui, non, toi, tu avais Janvier démarré 2021. janvier 2021. Tu as démarré janvier 2021 et moi, c'est ça, ouais. Et là, Ouais. on était en juin 2021, à l'époque où on parle. Et du coup, il me fait, ouais, on est focus réseau, j'ai passé X qualification, trop bien, blablabla et tout. Désolé, c'est pas possible.
Je réponds pas, je lui lâche un vu parce que je fais le mec énervé. Tu sais, je me rappelle, je vais sur ma terrasse dans mon ancien appart et je me fume une clope et je suis comme ça. Je suis en mode, et tu sais, je parle dans ma barbe, je dis, putain, il se fout de ma gueule et tout, blablabla, moi j'ai besoin de lui, blablabla. Et tu sais, vraiment, je devenais fou dans ma tête. Et de là, je me rappelle, je t'envoie un message et je te dis, écoute, j'ai pris rendez-vous sur ton calendrier avec toi pour que tu me parles de ta compagnie. Mais par contre, je t'explique, si tu m'envoies un Miguel ou une autre personne de ton réseau, eh ben, voilà, c'est mort, laisse tomber. Moi, c'est avec toi que je veux parler. Parce qu'une fois, j'avais pris rendez-vous avec toi et j'étais tombé sur Miguel. C'était l'époque où tu avais 50 000 rendez-vous avec tes emails. Tu vois, c'était, tu en avais Ouais. parlé, je crois, il y a, je sais plus quand, on en avait parlé. Et tu m'as dit, OK, t'as pris quelle heure? OK, bah laisse tomber, viens à telle heure à la place. On s'est vu en rendez-vous et tu m'as présenté la compagnie, tu m'as présenté le système de formation, de duplication qu'on met en place à nos équipes. Tu m'as présenté Stéphane Page, grand leader, chairperson chez Partenaire Co, qui a des résultats affolants. On parle d'un mec qui a quasiment 30 ans d'ancienneté dans l'industrie. C'est fou. Tu vois, on disait au début que les gens, au bout de 2 ans, Attends, ouais. voire au bout de 6 mois, ils arrêtaient. Le mec, il a 30 ans dans l'industrie, dont 15 ans où il n'avait pas de résultats. Le mec, il n'a rien lâché. Il a des résultats de fou aujourd'hui. Et je me dis, je vais être coaché par un millionnaire du marketing de réseau. Nico me montre les résultats des produits et je me dis, c'est quoi, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, donc je démarre. J'ai décidé de démarrer et ce qui se passe, c'est que sur mes 6 premiers mois, donc de mes 0 au mois 6, je n'ai aucun résultat. Dans le sens où, enfin si, j'ai du résultat, je parraine pas mal de personnes parce que bah, on travaille un petit peu sur ma méthodologie de travail sur les réseaux, sur Internet, Facebook, le blog. Je parraine pas mal de personnes, mais je passe pas les qualifications parce que j'arrive pas à faire avoir du résultat aux personnes au début. C'est assez compliqué pour moi. Quand tu passes de je parraine 3 potes à moi et que d'un coup, je me retrouve avec un réseau de 15 personnes au bout d'une semaine, bah, ça me fait peur. Réellement, ça me fait peur. Tu vois, tu n'es pas habitué à ça. C'est comme quand tu as une vidéo qui pète sur les réseaux. Dès que tu fais tes premiers 20 000, 30 000, 50 000 vues sur TikTok, tu as la main qui est comme ça, quoi, tu vois. Ça fait bien stresser. Et de là, en fait, bah, la duplication se fait. À force de parrainer, je tombe sur des bonnes personnes qui décident d'investir dans le business, qui décident de passer à l'action, d'aller faire de la vente. Et je passe, au bout de 6 mois, ma première qualification team lead. C'est vrai? Ah ouais, je C'était me pas rappelle mal plus. déjà. Ouais. Ouais. C'est ça, et je me rappelle, ouais, au bout de 6 mois, non, au bout de 4 mois, pardon, au bout de 4 mois, je passe team lead. OK. Et sur mon 6e mois, sur mon 5e mois, je passe de team lead à senior supervisor. Donc, je passe 2 ou 3 qualifs d'un coup parce que j'ai un petit momentum qui arrive. Je reste bloqué un mois à cette qualification et après, je passe manager au bout du 6e mois. Je me rappelle, j'étais à l'aéroport, je bossais, c'est toi qui m'avais envoyé un message. Je passe Ah cette oui, c'est vrai. qualification, la 5e manager chez Partenaire Co. Et cette qualification, en fait, elle justifie que non seulement tu gagnes de l'argent avec ton activité, mais en plus, tu fais gagner de l'argent à tes équipes. Parce que tu peux pas avoir cette qualification. Enfin, tu peux avoir cette qualification si tu fais que de la vente, mais c'est un peu plus compliqué parce que, on va pas parler de plan de REM, mais c'est un peu plus compliqué. Et quand tu as une équipe, c'est beaucoup plus simple. Je passe cette qualification et 3 semaines après ou un mois après, quelque chose comme ça, je me rappelle plus, ça part un petit peu en cacahuète. Je passe de, je passe de manager à director, donc je prends 3 qualifications d'un coup. Et la semaine d'après, je passe à ma qualification senior director qui est la 9e. Et là, je me rends compte qu'il se passe un truc, que j'ai progressé de fou, que c'est beaucoup plus simple pour moi, que on a un très bon système de duplication et ça m'a motivé, tu vois. Ça m'a motivé et aujourd'hui, dans ma tête, je suis, pour les personnes qui connaissent Partenaire Co, dans ma tête aujourd'hui, je suis officer, qui est la 12e ou 13e qualification. Tu vois, je ne le suis pas sur le papier, mais dans ma tête, je le 11e, ouais. suis. Ouais, c'est ça. Je suis en condition pour y arriver et je suis hyper chaud. Je suis vraiment hyper chaud et j'ai qu'une envie, c'est aller faire péter tout ça. Donc, c'était ma petite histoire par rapport à Ouais, c'est Partenaire rigolo. Pro. Non, mais tu C'était sais, et tu l'as dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, quand tu sais faire, après, il n'y a plus de limite en fait. Tu vois, ce qui bloque en général les gens, c'est qu'ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas parrainer, ils ne savent pas attirer les gens, ils ne savent pas créer de communauté. Mais une fois que tu as capté comment ça marche, bah, il suffit juste de reproduire. Et des fois, on est con parce que on reproduit pas, parce que tu sais, on s'auto-sabote, tu sais, voilà, on ralentit, tu sais, alors qu'il faudrait accélérer. Mais une fois que tu sais faire, bah, tu as sauvé ta vie en fait. Tu as sauvé ta vie. la C'est-à-dire que répétition.
Ah, ça, quand tu sais parrainer, bah, quand tu as besoin de parrainer, tu parraines. Quand tu as besoin de vendre, tu vends, tu vois. Une fois que tu sais faire, et finalement, je pense que ça serait beaucoup plus là l'enjeu, tu vois, de tous les distributeurs, c'est OK, de comprendre comment ça marche, de savoir le faire une fois, deux fois. Et une fois que tu as capté comment ça marche, ben on y va, quoi. Et on reproduit encore, encore, et ça devient simple au point que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que les gens là dans ton équipe, etc., ils sont comme débordés de rendez-vous, tu sais. Ça devient comme ingérable. Alors là, il faut passer à un autre niveau. Après, il y a le niveau, OK, on développe les équipes, les ventes, etc. Il y a d'autres niveaux après, mais une fois que tu as compris chaque étape, bah, du coup, déjà, tu peux mieux le dupliquer. Et puis après, bah, toi-même, tu peux te sauver dans n'importe quelle situation, quoi. Clairement, c'est ça. En fait, à la fin, c'est comme tu l'as dit, c'est tu sais pas par où commencer. Au début, j'avais fait une petite vidéo YouTube, sur ça, mais dès que tu sais quoi faire, que tu as tes premiers résultats, bah, en fait, c'est une répétition. Parce Ouais, que c'est ça. si tu as fait ta première vente et que cette vente t'a rapporté 125 €, donc les personnes chez Partenaire Co, savent de quel type de pack, je parle. Quand tu gagnes tes premiers 125 €, en fait, tu te dis: «OK, j'ai fait une vente, j'ai gagné tant, mais si j'en fais 4, je gagne 500 €. Donc j'ai trouvé un client, il faut juste que j'en trouve 3 autres, je continue ce que je fais, que je mets en place mes Reels, mes TikTok, la prospection, etc. Et j'ai juste à recommencer. Et c'est ce que des personnes de l'équipe ont mis en place quand elles ont eu leur premier résultat pour aller chercher des revenus qui sont, bah, moi, qui m'ont un petit peu choqué, tu vois, en vrai. Ouais, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que, tu vois, enfin, par le système, par les compétences qu'on amène avec toi, avec Stéphane, etc., aux gens de l'équipe, tu vois, c'est que n'importe qui, là, est capable de vendre des trucs à plus de 1 000 €. Tu sais. Et ça, C'est c'est de fou. dingue, en fait. Tu sais, réussir à vendre des produits, des packs de produits à plus de 1 000 € sur Internet, c'est chaud, quoi. Franchement, c'était hyper chaud à la base, quoi. Et là, on voit que n'importe qui répète ça est capable. Alors, tu sais, là, la vente, elle rapporte 500 €, quoi. Donc, finalement, c'est plus 4, c'est une, deux, tu vois. Et pour ceux qui vont chercher plus, mais ça, c'est ça qui est dingue. C'est cette capacité à vendre voilà, des packs qui paraissaient, tu sais, on parle de high ticket, tu sais, à des moments, tu sais, et ça paraît être une industrie de fou, tu sais. Mais non, en fait, c'est vraiment le processus qui amène à qualifier son prospect, ta compétence, toi, à dérouler le script de vente que l'on donne, tu vois, et à répéter ça, tu sais. Et finalement, les taux de conversion sont très hauts, tu vois, et dans ce taux de conversion, bah, tu en as qui prennent des trucs à plus de 1 000 €, quoi. Donc, c'est Mélissa, hein, hier, qui a envoyé un message. Eh, putain, je viens de vendre un truc où j'ai gagné 500 € de commission, quoi. De ouf. Je vais essayer un truc. Je partage l'écran. Dis-moi si on me voit à l'écran. Ouais, parfait. O OK, nickel. C'est un petit test. Alors là, je vais vous montrer rapidement, on est sur notre Discord. Donc nous, le Discord, c'est quoi? C'est, notre plateforme de suivi de formation. Donc, au lieu d'avoir un groupe Facebook par-ci, un groupe Messenger par-là, un groupe Telegram par-là, pour, les formations et cetera, on a tout mis. On a tout mis sur, quelque chose et en fait, un espèce de forum où on a toutes nos formations. Donc on a les formations de départ, qui se trouvent, ici et là, on est sur la partie réussite et je voulais vous montrer un petit peu les réussites des personnes de nos équipes, donc notamment Anaïk, la filleule de Cécile, qui fait partie de ma downline. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette personne. Et Anaïk, c'est quelqu'un qui allait chercher un 1200 ou 1300 francs suisses sur une semaine avec la vente. Elle a atteint la huitième qualification director, qui est une qualification avant moi, en mode je me fais rattraper par ma downline et j'ai un peu la pression, quoi, tu vois. Et Et attends, c'est c'est pas fini, ils sont de chauds fou. cette semaine, hein. Ils sont chauds, hein. J'ai Ouais. vu, ouais, j'ai vu les points hier quand je me suis couché. On avait sur la powerline, j'étais quasiment à 3000, donc je pense que ça a Ils dû arrivent, bouger quoi. encore. Ils arrivent, C'est ouais. ouais, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, mais c'est pas la seule en fait, dans le sens où si on regarde ici, en fait, vous avez des personnes qui passent des qualifications et quand on passe une qualification, c'est qu'on gagne de l'argent. Mégane, par exemple, bah, qui a passé sa seconde qualification, c'est 200 € minimum de com qui sont allés dans son petit compte en banque, tu vois? On a Véronique, supervisor, qui a gagné ses premiers 400 €, si j'ai pas de bêtises, supervisor, c'est 400 €. Donc 400 €, excusez-moi, c'est un petit complément de revenu sympa. On a pas mal, on a pas mal de choses. En fait, je sais pas pourquoi je me fais chialer ici alors que j'ai un dossier avec toutes les personnes qui passent des, des qualifs. Ça aurait été peut-être un petit peu plus simple, mais voilà. Ma filleule Aurélia qui est partie faire, le manager. Donc, rappelez-vous la qualification que j'ai mis 6 mois à aller chercher, bah, elle est partie la chercher en moins d'un mois, en à peu près 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Aller faire le manager en 3 semaines, quand tu as pas de réseau,
parce que quand elle est arrivée, elle avait zéro réseau, quoi. Elle est arrivée avec 2, 3 personnes. Elle n'est pas arrivée avec 50 personnes, comme les fameux lancements où les gens passent 50 qualifs d'un coup et dinguerie. Et toutes ces personnes, elles ont suivi le processus, en fait. Elles ont suivi le processus, elles ont appliqué tout ce qu'on leur. Voilà, la filleule d'Aurélia, Ségolène, qui allait chercher cette qualification aussi, la qualification élite. On a du résultat chez nous. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir du résultat. Ça veut dire que les personnes qui sont, j'ai arrêté le partage, les personnes qui sont hyper motivées, les personnes qui ont envie de passer à l'action et qui ont envie de se bouger le cul, excusez-moi du terme, eh ben, ils vont avoir du résultat. C'est aussi simple que ça. Entre l'année dernière, où j'étais à Barcelone, et cette année où on est allé à, comment dire, à Amsterdam, Amsterdam. excusez-moi, à Barcelone, il y a 2 personnes de nos équipes qui sont montées sur scène. C'était toi, Nico, et c'était Stéphanie. Vous étiez les 2 personnes de l'équipe à être montées sur scène. Un an après, à Amsterdam, je monte sur scène. Anaïk monte sur scène. Cécile monte sur scène. Aude monte sur scène. Sébastien monte sur scène. Je crois que Marie. j'oublie. Marie monte sur scène. Voilà, je savais que j'allais me faire insulter. Et est-ce que c'est tout? Aude, Sébastien? Non, 6, Je pense c'est que ça, ouais. C'est ça, ouais. 6 personnes sont montées sur scène. Donc ça veut dire qu'en l'espace d'un an, on a fait un x3 sur le nombre de personnes présentes sur scène. On était 2, on est 6. Si je dis pas de conneries, on a fait un x3, si je me rappelle de mes cours de maths. Ça veut dire que l'année prochaine, si on n'est pas trop con, qu'on continue dans cette lancée, qu'on continue d'accompagner des gens, d'aider des personnes à améliorer leur santé, d'aider des personnes à gagner de l'argent dans le marketing de réseau, on peut refaire un petit x2, un petit x3. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vachement puissant. Il y a des personnes dans les équipes, on parlait de Marie, l'année dernière, quand je l'avais rencontrée l'été dernier, l'été 2022, elle m'a regardé droit dans les yeux. Je raconte toujours cette histoire parce que c'est assez fou. Elle me dit, écoute, moi, Romain, j'ai zéro résultat dans l'activité. Je suis avec vous, j'aime bien, je suis à la retraite, je me régale, mais je gagne rien du tout. La meuf, un an après, l'été d'après, elle passe manager avec 15 000 abonnés sur TikTok et 1000 personnes sur son groupe Facebook. C'est tout. C'est un truc de fou. La progression dans nos équipes, elle est faramineuse. Ouais, tu sais, et ce que j'aime bien finalement dans nos équipes, c'est que bah, tu sais, chaque personne finalement tu sais, tu sais, démarre d'un point différent. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un peu d'expérience, il y en a qui démarrent de zéro, il y en a que, tu sais, tu parlais d'Anaïk, quand elle démarre avec nous, et encore aujourd'hui, elle ne sait pas mettre un Calendly, elle ne sait pas créer un Google Form. Tu sais, s'il te plaît, c'est ça, hein, il y a 2 mois, elle pleurait pour qu'on l'aide à mettre un Google Form, je crois, ou un truc comme ça, quoi. Donc, il y a des gens qui partent de 0-0, tu vois, et ça les empêche pas, en fait, d'avoir des résultats. Pour certains, c'est un petit peu plus long, parce que, par exemple, faire une vidéo, c'est un peu plus compliqué, tu vois, des trucs Sûr. comme ça. Mais finalement, bah, tous ceux qui avancent, tu sais, dans la compétence réussissent à un moment donné à faire basculer l'histoire, parce que le processus marche, mais on n'a rien inventé, en fait, tu vois. On a juste bien étudié le marché, tu sais. On a juste pris les trucs qui marchaient très, très bien, et on a des super outils aujourd'hui qui permettent d'aller encore plus vite que quand toi, tu as démarré, par exemple. Tu vois, en 2021, on était Rien à quand même un voir. peu encore à l'ancienne. Ça n'avait rien à voir, quoi. Rien à Rien à voir. voir. Tout a évolué. Les plateformes de réseaux sociaux ont évolué de fou, quoi. Donc finalement, c'est ça le truc, c'est que peu importe où on est aujourd'hui, tu vois, qu'il y en a qui n'ont jamais fait de marketing de réseau, il y en a, ça fait 6 mois, il y en a, ça fait 2 ans. Bah, ils sont capables, à un moment donné, de faire basculer l'histoire si effectivement ils suivent le process et qu'ils font réellement les choses. Et tu C'est sais, ça. là, juste après, tu sais, il y a Catherine, là, qui est dans notre équipe, pareil, qui connaissait rien à Internet, absolument rien, là, en novembre. Bah là, il faut qu'on se connecte parce qu'elle a 168 demandes en attente. Tu C'est vois, fou. 168 demandes de prospects en attente. Donc là, si tu veux, c'est un peu la panique. Il faut gérer au mieux. Donc, il faut mettre des filtres, il faut mettre des trucs comme ça ouais, pour rendre son temps rentable et qu'elle peut faire des chiffres de dingue, là. C'est que c'est Et vraiment quand je une dis des dinguerie. demandes, attends, excuse-moi. Non, et quand je dis des demandes, c'est pas simplement quelqu'un qui dit moi, moi. Non, c'est des gens qui ont passé un process, rempli des formulaires et qui ont avancé comme ça. Et là elle attend qu'on se connecte et tout, qu'on mette la chose en place pour optimiser toute la suite, là. Donc, Elle est dans ma branche, non, Catherine? non, Celle-ci, elle n'est c'est pas dans ma Stéphanie. branche? Ah non, c'est Catherine de chez Stéphanie, ça.
Ok, ok, ouais. Je confondais. Ah oui, non, je confondais avec l'autre Catherine. Mais tu sais que c'est Non. une. Là, tu parles de Catherine où son mari fait le barbecue, c'est ça? Non, là, je parle de Catherine Lotre, justement. Ok, Catherine qui ok. fait son Le mec est barbecue, perdu. la belge. Le mec est totalement perdu. Catco. Mais en Catco. vrai, c'est fou. En vrai, c'est fou parce que on s'est rendu compte que à partir du moment où tu connaissais ton marché, tu connaissais ton client idéal, ton avatar client, que tu connaissais les problèmes, les douleurs de ce marché, nous, on apprend à nos filleuls à travailler leur marketing, tout simplement. Dès que tu connais tout ça, tu passes à l'action, tu fais tes vidéos. Ça n'a pas marché en 3 jours, tu vois, voilà, on va pas se mentir, quoi, tu vois. Mais quand ça pète, bah, ça pète pas Ah pour ouais. rigoler. Ça pète pas pour rigoler. Moi, je me rappelle quand j'avais pété sur TikTok la première, non, la seconde fois quand j'ai pété sur TikTok, j'ai fait une vidéo qui a fait 400 000 vues l'année dernière. Ben, je me suis retrouvé avec 800 adresses email sur System IO. J'avais récupéré 800 adresses email. Je m'étais fait caca dessus. Tellement ça arrive réellement, tellement ça arrive d'un coup. Chaque personne qui veut passer à l'action, qui veut mettre en place les bons efforts nécessaires, ça ne peut que fonctionner. Si les gens n'ont pas de résultats, c'est qu'ils abandonnent, tout simplement. C'est qu'ils abandonnent ou qu'ils ne font pas les choses. Je ne dis pas que tout le monde peut y arriver, parce qu'il y a un monde entre je veux gagner 500 euros et je vais Je mettre le tout en fais. œuvre pour aller gagner 500 euros. Il y a un monde, tu vois, c'est dinguerie. Et ça, j'ai mis du temps ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais les personnes qui sont en mode je mets en place les actions pour aller chercher ces 500 balles, ben, elles vont pas faire 500 euros par mois, elles vont faire 500 euros par semaine au Et minimum, tu vois. c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont hallucinants tu vois, des filles là, de l'équipe là, après quelques mois qui sont capables de vendre pour 5 000 euros, 10 000 euros, voire 20 000 euros de produits en une semaine. Tu sais, ça, c'est dingue, ça. C'est dingue, quoi. Donc, ouais, ouais, et pourtant, c'est que des gens qui étaient nuls, hein, tu sais, des gens qui sont arrivés avec des profils cassés, avec des profils avec des têtes de chiens, des profils avec 100 personnes dessus. Pareil, tu sais, effectivement, il y a des étapes, etc., tu vois. Mais à un Je moment vois à qui tu fais donné, référence. Je vois à qui tu fais référence quand tu dis des choses ouais, comme et ça. il y en a C'est plein comme fou, hein. ça, là, tu sais, à un moment donné, effectivement, ça bascule. Alors, pareil, ça te demande, tu sais, une vraie structure, de s'améliorer quand on part d'un petit peu plus loin, d'oser faire les choses, ça peut prendre un peu plus de temps, hein. Et même, tu vois, même ça prend 3 ans, 4 ans, tu sais, si à un moment donné, tu fais péter le truc, même dans 3 ans, il y a pas de problème, hein. Moi, je Bah, c'est m'étais ça. donné 7 ans quand j'ai commencé le marketing node. 7-8 ans, tu vois. Finalement, ça s'est passé vite, mais je m'étais donné 7 ans, tu vois. Et c'était à l'époque. Là, aujourd'hui, en 7 ans, il y a moyen de faire des trucs assez incroyables, ouais. Eh ben, rien qu'en 7 mois, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on met en place, c'est à peu près ça, quoi, tu vois. Moi, pareil, Ouais, l'objectif, c'était ouais. de quitter mon job. Il me fallait moins d'argent que toi parce que Nicolas, c'est un ancien kiné qui était à son propre compte, qui avait un certain revenu. Et pour aller chercher ce certain revenu, il fallait avoir plus de résultats. Moi, j'étais à 1 500 euros par mois. Et l'objectif, c'était de faire minimum entre 1 300 et 1 600 pour quitter mon job et commencer à vivre de cette activité. Et j'ai démarré l'activité, j'avais 27. Je crois que j'avais 27 ans. Et je m'étais dit, avant mes 30 ans, il faut que je sois Ouais. libre, en fait. C'est avant mes 30 ans, je ne sais pas, je veux gagner 10 000 euros avant mes 30 ans. C'est en mode, avant mes 30 ans, je démissionne de mon boulot. Finalement, j'ai démissionné à 28 ans. C'est ça, juste avant mes 29 ans. J'ai Juillet. démissionné le 29 Yeah. juin 2022 et Ouais. mon anniversaire est le C'était 3 bon, ça. juillet. C'était bon, ça. J'ai- Ouais, t'es à J'étais choqué. Montpellier, d'ailleurs, hein. C'était bon, ça. Ouais, c'est ça. On avait fait mon anniversaire à Montpellier, mes 29 ans à Montpellier. Et bah, c'était mes premiers jours de mec libre, digital nomade, ce que vous voulez, mec indépendant. Et bah, c'était assez choquant. Mais ça, c'est des choses que n'importe qui veut se donner les moyens, évidemment, on le redit pour la millième fois, bah, peut atteindre comme type d'objectif, pardon. Moi, j'estime que mes résultats, ils sont bien, mais qu'ils ne sont pas fous. Quand je vois, par exemple, je vous l'ai dit, ma filleule qui va aller chercher du 1 000 euros de commission par semaine, elle a déjà fait une fois. Donc, quand je vois ça, moi, c'est un truc que j'avais jamais fait à l'époque quand j'ai démarré. Et donc, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et c'est ce qui se passe là, dans le sens où je m'améliore et je vais aller chercher une très grosse qualification dans le marketing de réseau. Et pour que ça Attends. arrive, finalement, Non, vas-y, pardon, pardon. Je croyais ah, que t'avais fait. ok, Vas-y, le mec me coupe, quoi. vas-y. Ouais, Et pour que ça arrive, décalage en fait, d'appel. on va continuer en fait à faire grossir le réseau. On va continuer à faire gagner de l'argent à des personnes. Donc, j'aimerais beaucoup, Nico, que tu introduises le pourquoi c'est le vrai bon moment. Parce que les gens, ils disent toujours, c'est le meilleur moment pour démarrer, blablabla. Non. Pourquoi aujourd'hui, ça serait le meilleur moment de créer son business en ligne avec nous chez Partenaire Co. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, bah,
enfin, tu vois, il y a parfois il y a des alignements de trucs qui se font. C'est nous, alors, juste pour expliquer en gros, tu vois, et qui va justifier que c'est un moment qui est plutôt cool. C'est déjà ce qu'on voulait, nous, c'était des produits qui soient de très bonne qualité. Parce que bah, quand tu travailles ta réputation sur Internet, etc., si tu travailles avec des produits un peu moyens ou qui ne fait pas mieux qu'un produit de pharmacie ou de supermarché, bah, c'est compliqué d'avoir une réputation qui te permet d'avoir des gros témoignages, d'avoir des surprises, que les gens soient impactés par le produit parce que c'est la première fois, tu vois, qu'ils ont senti un truc comme ça. Donc, et on a la chance aujourd'hui d'être dans une compagnie qui développe ce genre de produit-là et qui est allé encore plus loin en ajoutant une garantie dans la charte des distributeurs, comme quoi tous les produits allaient passer tout un tas de process avant d'arriver dans la boutique. Donc, ils vont continuer sur ce biais-là et nous, c'est ce qu'il nous faut absolument pour nos stratégies Internet. Le deuxième point, c'est que les réseaux sociaux sont vraiment transformés. Tu vois, ils sont vraiment transformés. Et du coup, notamment avec les vidéos courtes, avec des trucs comme ça, on peut créer aujourd'hui des communautés qui sont extrêmement rapides, mais extrêmement qualifiées aussi, et qui nous permettent finalement d'avoir nos premières ventes rapidement et de pouvoir les multiplier assez vite pour bah, finalement se faire un vrai salaire dans des temps assez courts comparé à rien qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est un vrai atout. Et ça, on ne sait pas si ça va durer, en fait, hein. Il y a toujours ce compte-là un peu bizarre où on ne sait pas si ça va durer. Donc voilà, mais en tout cas, c'est là, tu vois, et il faudrait comment en profiter. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est le plan de rémunération, mine de rien, hein. C'est-à-dire que si un partenaire fait une vente et qu'il gagne 10 balles, ça fait chier, quoi. Tu vois, ils ont travaillé, c'est dur, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent de l'activité. Tu vois, et s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils veulent vivre de l'activité. Et nous, on doit leur mettre dans les mains des trucs qui leur permettent ça. Donc, quand ils font une vente, nous, on veut qu'ils gagnent au moins 50 balles, quoi. Tu vois, 50, 100, voire beaucoup, beaucoup plus pour ceux qui commencent à avoir de l'expérience. Donc, on veut des pourcentages de vente qui soient très bons et qui permettent d'avoir une vraie qualité de vie rien que sur ces ventes. On a des meufs qui sont capables de faire 3 000 à 4 000 euros par mois rien que leurs ventes. On ne parle même pas de réseau, tu vois, parce que les pourcentages sont bons, etc. etc. Donc ça, c'est important. Et après, le plan de REM, voilà, il est très bien, tu vois, et on l'a choisi pour ça aussi. Mais après, il y a un truc qui est aussi important quand on fait du marketing de réseau, et je pense qu'il y a pas mal qui l'ont peut-être vécu, tu vois, c'est les changements de plan de rémunération. Et c'est toujours vendu comme une super révolution. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de super révolution en général quand il y a un changement de plan de rémunération. C'est très rare. Tu sais. C'est très rare et il y a souvent des trucs cachés. Alors évidemment, la compagnie, elle va te brosser en disant ah, c'est un super truc, c'est une révolution, etc. C'est pour que vous gagnez encore plus d'argent, mais c'est un mytho. C'est juste que c'est un réajustement parce que voilà, il manque un truc quelque part. Mais en général, ça ne va jamais dans le sens du distributeur. Au début, on s'en rend pas compte, mais c'est au fil du temps qu'on s'en rend compte, tu vois, et que si vraiment on pose les calculs et qu'on connaît parfaitement le plan de rémunération, c'est là où on se rend compte qu'en fait, il y a eu des sabres un petit peu, tu sais, du plan de rémunération. Donc, les changements de plan de rémunération, c'est toujours un peu cruel, tu vois, parce que imagine, aujourd'hui, tu gagnes 1 000 euros par mois. Si on voit comme dans certaines compagnies l'ont fait, et qui disent que tu vas gagner 20 ou 30% en moins, bah, tu passes de 1 000 à 700 euros par mois pour le même boulot. Et ça fait chier. Tu sais. Et du coup, c'est important. Et en plus, tu peux perdre ton réseau, tu peux perdre plein de choses comme ça en faisant ce genre de coupure-là. Et c'est pour ça qu'ils le vendent comme quelque chose d'extraordinaire. S'ils disaient, bon, les gars, pour tenir un peu l'entreprise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un peu vos commissions de 10-20%, parce que sinon, bah, ça va commencer à être compliqué. Bah, tout le monde se barre, tu vois. Donc, c'est obligé de dire que c'est exceptionnel, etc. Tu vois, mais il ne faut pas se tromper. Donc, l'avantage que l'on a, nous, c'est que le plan de rémunération, déjà, n'a pas bougé depuis le départ. Tu vois, alors, il y a eu une petite modification qui a justement permis d'aller un petit peu plus loin dans le plan de rémunération parce que c'était au départ. Mais le plan de rémunération n'a pas du tout bougé et il est garanti. Ils ne peuvent pas le changer du jour au lendemain. Les fondateurs ne peuvent pas dire OK, les gars, à partir de demain ou à partir du 1er novembre, voilà comment ça se passait le plan de rémunération. C'est impossible. C'est pas comme ça. Donc ça, c'est une vraie garantie quand tu amènes les gens à gagner leur vie, à démissionner, à se barrer de leur travail, à acheter leur maison, à partir faire le tour du monde. C'est une garantie qui est absolument indispensable de se dire, OK, on coupera jamais dans tes commissions, tu vois. Et ça, c'est un point qui est comme capital et que voilà. Et il y a un autre truc, tu sais, et après j'arrête, sur les plans de rémunération, et on le voit de temps en temps, tu vois.
il y a parfois des sociétés qui, tu sais, dans votre contrat qu'on lit jamais, tu vois, qui se permettent de dire, à un moment donné, si on le décide, on peut arrêter la distribution par le réseau. Et on passe par l'affiliation ou la vente, tu vois. Donc, du jour au lendemain, ton contrat avec la société, il pourrait complètement déchanter, en fait. Et donc, ça, c'est aussi important à garder en tête. C'est est-ce que dans ton contrat actuellement de distributeur, ta société peut décider du jour au lendemain qu'elle n'a plus besoin de toi? Ça, c'est important aussi. Voilà, j'ai arrêté avec Ouais. ça. Clairement, clairement. Mais tu as bien fait de parler de tout ça. Nicolas, où est-ce qu'on trouve cette formation? Tout est sur le Discord, donc Ouais. du niveau 1. Tout, déjà, ton premier post sur le niveau 1, c'est le plus important. On a un closing de prévu avec un de mes filleuls qui a fait le niveau 1, donc prends le Discord du début. Réellement, c'est tout ce qui se passe ici. Et bah, par rapport à tout ce que tu dis, en fait, bah, moi, j'ai connu ça. J'étais dans cette compagnie qui avait changé de plan de rémunération 2 fois parce que, bah, ça allait pas, en fait. Ça allait pas, tout simplement. C'était une nouvelle compagnie, très, très bon service. Moi, j'adorais le service de cette compagnie. C'est pour ça que j'étais resté chez eux parce que j'étais amoureux réellement du service. Mais quand le plan de commissionnement a changé et que je me suis rendu compte que pour gagner ne serait-ce que 1 000 €, ce qui est déjà pas mal, eh ben, il fallait que je parraine 50 personnes à peu près, tu vois? Minimum 50 personnes et 50 personnes qui doivent rester actifs parce que c'était un abonnement, tu vois? Qui devaient rester Mmh. actifs et quand on parraine 50, bah, le mois d'après, si tu parraines personne, eh bah, déjà tu es à 12. Tu es minimum à 12 et ça peut clairement tout niquer et moi, c'est ce qui m'avait gonflé. C'est ce qui m'avait gonflé et le fait que je sois arrivé dans cette compagnie et qu'il y avait un plan de rémunération qui peut pas bouger, mais qui est bloqué, en fait, tu vois? Que les fondateurs, tu vois, ne peuvent pas changer sans l'aval des distributeurs. En fait, c'est simple, c'est comme un référendum. Ils veulent changer un truc, ils disent, aux distributeurs: OK, dans le plan de rémunération, on a telle idée, on veut changer ça et mettre ça à la place. Qu'est-ce que vous en pensez? Si nous, distributeurs, on estime que c'est de la merde et que ça nous plombe le business, on leur dit: «Pas du tout, en fait, nous, on veut pas». Et c'est ce qui va se passer. Il va pas y avoir quelque chose. Mais si par contre, comme c'est arrivé en 2016, Stéphane me l'avait dit, si en 2016, Arix à l'époque avait proposé d'améliorer quelque chose sur les Le points sur les team lead team leads. bonus, ouais. Team Ouais, lead c'est ça, bonus ouais. d'un pourcentage supplémentaire. C'est ça. La société avait proposé ça en 2016 et bah, du coup, bah, vu que ça a arrangé les distributeurs ont dit: «OK, bien Et sûr, rajoutez-le». Mais c'est la seule fois ouais. depuis, Et depuis ils l'ont quelques fait années parce qu'il y a eu un qu'en fait changement, quoi. ouais, ils l'ont fait parce qu'en fait, il y avait un bonus justement de démarrage, tu vois, comme ça. Et ils avaient estimé, tu sais, un pourcentage de ce qu'ils allaient devoir donner par rapport à ce bonus et ils s'étaient rendu compte que, en fait, ce qu'ils donnaient, c'était bien inférieur à ce qu'ils avaient prévu. Donc, ils se sont dit: «Là, on peut le pousser», tu vois? Et c'est comme ça qu'ils ont ajusté. Ouais, de fou. Mais enfin là, c'est arrivé une seule fois, en fait, finalement. C'est arrivé juste une fois et bah, sur ça, on est tranquille, en fait. On sait que rien ne va changer pour nous. On sait que on fait tant de ventes. Je vous ai partagé un tableau tout à l'heure. Vous pouvez me le demander en MP. Je vous fais un zoom, je vous explique comment ça fonctionne directement, mais rien ne peut changer. OK. Bon, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, quasiment. On Ouais. a un peu abusé. Tu sais, Est-ce que j'ai tu pourrais nous parler repoussé l'appel que j'avais à 11 h, quoi. Elle est là, je sais pas si elle est sur le live, tu sais. on Stéphanie, finit je m'excuse. Stéphanie, on une nouvelle partenaire d'ailleurs. Stéphanie, on devait faire son lancement aujourd'hui. Je Bah, m'excuse, bienvenue j'arrive, promis. Stéphanie. Bienvenue Stéphanie. On finit dans 5 minutes. Est-ce que Nico, tu peux nous rappeler, la promo qui est en cours pour les personnes qui souhaiteraient démarrer? Vas-y, repose ta question. Attends, laisse-moi. Je suis réel, tu sais. Normalement, j'avais un appel avec elle à 11 h. Je suis en train de décaler là. Elle a jusqu'à midi après. OK, on finit dans 5 minutes. On finit dans 5 Ok, minutes. allez, je lui dis alors. Laisse-moi 2 secondes, je lui dis. Allez, nickel. En gros, si vous voulez, jusqu'au 13 octobre, il y a une promotion assez sympa pour les personnes qui démarrent, dans l'entreprise, qui démarrent dans la société et qui évidemment vont passer à l'action. Est-ce que Nico, tu peux nous en parler très rapidement avant qu'on Ok, clôture ce live? ok, ça marche. Elle est sur le live, donc elle va apprendre en même temps. Euh, Parfait. du, du coup, ouais, il y a une promo là qui est plutôt cool et qui peut faire économiser jusqu'à 700 ou 800 euros quand même, hein, tu sais. Quand on dit. En fait, quand on démarre dans notre compagnie, il y a une sorte de défi au départ qui nous permet d'aller chercher tu sais, différents statuts qui nous donnent différents avantages et pourcentages. Alors, ça présage de rien pour la suite, hein, parce que toi, tu avais commencé avec rien, tu sais, justement. Rien du Mais tout. voilà, ça permet dès le départ d'avoir des gros pourcentages. Tout le monde a un pourcentage minimum de base, tu vois. Et après, eh bien, on va chercher des pourcentages supérieurs. Et en fait, pendant 2 semaines, donc jusqu'au vendredi 13, les gens qui vont, tu sais, on a 4 niveaux business.
Donc, c'est membre, business, élite, ultimate. Et suivant les pourcentages où l'on est, eh bien, le niveau où l'on est, on a un certain pourcentage. Et du coup, jusqu'au 13 octobre, eh bien, on atteint un premier niveau business, il nous donne le niveau supérieur. Donc, en gros, il nous donne des pourcentages supplémentaires pour tout le reste de notre vie de distributeur chez PartnerCo. Donc, c'est un super moyen parce que c'est des tranches qui se différencient à 600, 700 euros quand même, tu vois. Donc, c'est un super moyen d'aller gratter tout de suite des pourcentages supplémentaires parce que c'est toujours intéressant et ça peut faire une différence. Ça peut faire des différences par mois, on l'a vu, hein, de 300, 400, 500 euros, 600 euros suivant le niveau de vente supplémentaire par mois. Donc, c'est toujours intéressant. C'est un défi, tu vois, et c'est comme ça que on peut très bien démarrer. Et je vois que Audrey est connectée. Elle est en pleine mission justement d'aller chercher son niveau, tu vois, qui va lui donner le maximum de pourcentage. Mais elle n'a plus besoin d'aller chercher le tout dernier niveau. Elle peut juste aller chercher l'avant-dernier niveau. Elle aura tous les avantages du plan de rémunération de la compagnie. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ben regarde, je vais faire un partage d'écran très rapidement pour celui que j'ai fait tout à l'heure pour montrer qu'est-ce que ça change en fait finalement, grosso modo. Donc du coup, partager l'écran, je vais sur le tableau Numbers. Donc hyper simple. Pour faire simple, si vous faites 10 clients, d'accord, là on part sur 10 clients paire de poids. Pour l'exemple, si on fait 10 clients et que vous avez la première qualification, vous gagnez 1255 euros. Vous gagnez un SMIC avec 10 clients. Déjà, qui fait ça dans le marketing de réseau produit? Personne, à mon avis. Et si vous avez la dernière qualification, la fameuse Ultimate, quand vous parlez, eh ben, ce n'est pas 1002 que vous gagnez, mais c'est 1005. Donc, il y a 250 euros d'écart parce que vous avez 15% de rémunération supplémentaire. Et pour faire hyper simple de ce que disait Nico, eh ben, quand vous démarrez dans la société, eh ben, en fait, vous avez un laps de temps pour aller chercher la qualification la plus élevée. Et aujourd'hui, jusqu'au 13 octobre, eh ben, quand vous passez une qualif, eh ben, en fait, vous n'en passez pas une, mais vous en passez deux. C'est-à-dire que si vous faites 200 PV, eh ben, au lieu d'être membre et d'être commissionné à 15% supplémentaire sur les produits, c'est parce qu'on a déjà 30% de commission sur les marges. Là, c'est 15% supplémentaire en plus sur les points volume. Au lieu de passer membre, eh ben, en fait, vous passez business automatiquement. Vous passez membre, mais en fait, vous êtes business. Et pareil, si on fait 500 PV, au lieu d'arriver business et d'avoir 20% supplémentaire sur les ventes, et également sur le parrainage aussi, on a des choses comme ça. On pourra parler du plan de rémunération plus tard, c'est un peu plus Ouais. complexe. Mais en gros, grosso modo, si vous faites business, au lieu de 500 PV, eh ben, au lieu d'être business, vous allez arriver élite directement. Donc, en fait, la société, quand vous passez un palier, eh ben, vous offre un palier supplémentaire. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que on économise du temps, également de l'argent. Et puis aussi, il y a un petit truc, je crois que tu l'as dit, c'est que plus tu vas chercher des qualifications au début, et plus la société va te reverser de l'argent que tu peux mettre dans ton e-wallet qui peuvent te servir pour acheter des produits notamment. Donc ça peut être intéressant parce que on passe deux qualifications, on gagne, non seulement on gagne, déjà on gagne 200 euros de commission nette, et en plus la société nous envoie 100 euros qu'on peut utiliser pour acheter les produits. Ouais, ça Et c'est c'est dingue 100 ça. euros qui peut nous permettre d'aller chercher la qualification plus loin. Donc c'est pour ça que putain, c'est maintenant en fait, tu vois. Pour les personnes de mes équipes qui sont pas ultimate, là on travaille sur ça, là on va chercher l'ultimate. C'est Et tu vois, now, c'est maintenant. Audrey là qui a donc démarré samedi a déjà validé son élite. Donc C'est une dinguerie. elle est C'est en une dinguerie mission de là. fou. Elle est en mission. Ouais. 433 PV pour atteindre l'ultimate, ça va le faire. Ça va clairement le faire. Ouais, c'est clair. Jusqu'au 13 octobre. Ok, Yes. ok. Écoute, on va couper, Ouais, je m'excuse auprès de là. Stéphanie et j'arrive, Steph. Je suis désolé Stéphanie d'avoir mobilisé ton parrain. On aurait dû se dire que ça finit à 11 h parce que quand toi et moi on Ouais, je fait te un l'ai live, pas on dit en part même pas temps, dans c'est des ma dons. faute. C'est ma faute. Ouais. Donc, on est parti un peu en live. J'espère que ce live vous aura plu. Pour les personnes qui seraient intéressées à en savoir un peu plus, le niveau de la vente, au niveau de la formation, tout ce qu'on met en place, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire ou vous me contactez sur Messenger si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse sur les commentaires. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien être restées discrètes quand ils ont du résultat dans leur société, qu'ils n'ont pas forcément envie que d'autres personnes voient que ça intéresse à d'autres compagnies. Vous m'envoyez en MP, on fait ça en mode mystérieux, comme j'ai déjà fait plein de fois avec des filleuls qui ne voulaient pas se cacher quand ils avaient démarré chez nous. Et puis, directement, moi, je vous reviendrai et on voit ensemble ce qu'on peut faire si c'est un truc qui vous intéresse. Merci, Nico, pour ce moment. Bah, merci à toi. Allez, ciao, ciao. Bon, allez, à plus tard. Ciao.